Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson pour les textes et Eugene Smith pour les illustrations. C'est un tarot qui est dans cette très grande boîte et très jolie boîte d'ailleurs. Il y a un pochon pour les cartes et puis un très gros livre puisque le livre a 362 pages. C'est vraiment un beau pavé. Au niveau des cartes, elles sont... voici le dos, qui est très très joli. Le format, c'est un format type carte tarot classique. Le cartonnage est de très très bonne qualité. Elles sont plutôt entre ni brillantes ni mates, donc entre les deux. Donc de très bonne qualité, je l'ai déjà dit. Les tranches sont dorées. Elles se mélangent très très bien. Et elles s'étalent très bien aussi. Elles sont très très agréables. Elles sont légères et très agréables à manier. C'est donc un tarot avec lequel on va travailler avec les animaux totems. Ce qui signifie qu'il y a des animaux sur chaque lame. Et donc l'auteur nous propose de mettre en lien ces animaux avec l'énergie de la carte. Donc c'est plutôt original. Les illustrations sont réalistes, un peu trop parfois d'ailleurs, pour moi. Donc âme sensible, hein, ça s'abstenir. Voilà, il y a un mélange aussi d'humour, de réalisme hein, par rapport à la vie animale. Bon, il y a aussi donc les archétypes, puisqu'on va travailler avec les archétypes des animaux. Donc ça, c'est pour les arcanes majeurs. Les mineurs. Donc c'est un tarot qui nous invite à travailler l'ancrage, notamment. En tout cas, à être connecté aux 4 éléments et à être dans l'incarnation. Alors, la fameuse série des épées. Donc déjà, celle-ci est vraiment très touchante. Bon, le 3 d'épée, généralement, ça marque vraiment la douleur, le chagrin. Alors voilà également une des cartes avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Mais les illustrations sont vraiment magnifiques. Également. Donc celle-ci est très sympa.
J'aime beaucoup les couleurs également. Ouais, magnifique celle-ci. Hop. Et puis la dernière qui est toute choupinette. Le 10 de coupe. Donc voilà pour les cartes, pour les illustrations des cartes. Alors le livre est extrêmement bien écrit, il est complet. On commence avec un sommaire, une préface, une introduction, le tarot pour les néophytes, aligner l'énergie du tarot sur celle des animaux. Donc voilà, ça c'est le thème du tarot hein, que nous proposent les créateurs. Alors un chapitre 2 qui est très intéressant également puisqu'elle nous explique la différence entre les animaux de pouvoir, les animaux de totem et les animaux guides. Donc c'est un texte très en tout cas moi j'ai appris des choses. Les archétypes des animaux, les énergies élémentaires, les animaux que nous craignons. Et cette partie-là, j'ai beaucoup apprécié également, puisque elle nous explique, donc l'auteur nous explique que les animaux que nous craignons, évidemment, veulent signifier quelque chose, et lorsqu'ils sortent dans un tirage, d'être très attentifs à leur message. Et elle nous donne donc justement un exemple personnel avec les serpents, puisque l'auteur a peur des serpents. Et elle nous explique que voilà, quand ils sortent, elle sait qu'il va falloir qu'elle soit plus attentive et plus disponible par rapport à ce qu'elle ressent et par rapport à ce qu'elle vit. Donc c'est très intéressant. Ensuite, on passe à la structure du jeu avant de commencer et les arcanes majeurs. Donc pour chaque arcane, il y a un message de l'animal qui correspond à l'énergie de l'arcane, de la lame, et puis une description, donc la signification générale. Ensuite, par domaine, carrière, relations, santé, et à nouveau des questions, puisque souvent il y a des questions dans les messages de l'animal. Là, on retrouve des questions de la carte, qui sont donc des axes de travail sur lesquels on peut réfléchir et puis et trouver des réponses, des solutions. En tout cas, c'est un début d'introspection, évidemment à chacun d'adapter en fonction de sa situation. Donc pour tous les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, c'est la même chose, avec développé de la même façon, c'est-à-dire peut-être un texte légèrement moins long pour les arcanes mineurs, mais franchement c'est pas grand chose hein. Toujours donc le message de l'animal, totem, la description générale et par thème, avec toujours les 3 questions. À la fin, l'auteur nous propose 3 tirages qui sont très intéressants aussi. Alors sous forme de texte, hein, il n'y a pas de schéma pour les tirages. Bon, c'est pas forcément nécessaire d'ailleurs. Donc le mât totémique intérieur avec 8 cartes, donc qui va nous parler d'un chemin hein, intérieur. Le deuxième tirage qui est un tirage, je crois, des archétypes. Alors, voilà. Non, ça c'est le troisième. Voilà, le tirage de l'archétype. Donc, ça nous permet d'explorer plus en détail certains domaines. Et puis le tirage concernant la situation pour le troisième tirage.
Et on termine avec à propos de l'artiste et de l'auteur. Voilà. Donc c'est un livre conséquent, hein, qui est très bien écrit, très agréable à lire et très compréhensible en fait. Voilà, un très très beau livre. Et un très beau tarot également, qui nous propose de travailler avec les animaux totems, et en tout cas avec les animaux tout court d'ailleurs, et d'être au plus près de la nature, pour une approche ancrée. En tout cas, c'est un très très beau travail artistique et un outil de développement personnel et de connaissance de soi qui est complet. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Bye bye.